Aujourd'hui, nous allons parler d'affaires. Après avoir parlé de la destinée financière que le Seigneur a pour toi et pour moi, parce que notre Dieu est un Dieu de plan, un Dieu de but, un Dieu d'objectif. Il sait pourquoi il t'a créé. Tu n'es pas le fruit du hasard. Dieu ne fait pas du clonage. Dis à la voisine, à ton voisin, Dieu ne fait pas du clonage. Tu es spécifique, on n'est pas pareil. Parce que nous avons un Dieu qui est divers, un Dieu qui est capable de diversifier sa créature. Et chacun de nous a des capacités, des dons, des potentialités que l'autre n'a pas. Et c'est le Dieu Tout-Puissant qui a déposé cela en toi. Alléluia, ce matin, tu ressens quelque chose. Parce que le Dieu Tout-Puissant est là et il a mis cette chose-là en toi. Dis merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Alléluia. Dieu a un plan pour ta vie. Tu n'es pas le fruit du Big Bang. Parce que le Big Bang, ça n'a jamais existé. Il y a des gens, des escrocs qui croient à ces histoires-là. Dieu est le créateur. Et vous savez, il y a eu une évolution dans la création. Pas une évolution avant la création. Quand on dit que Dieu a créé la terre et le ciel en 7 jours, ce n'est pas 7 jours que tu connais là. Tu dors aujourd'hui, tu te réveilles demain. Non, c'est les 7 jours de Dieu. Ça veut dire que ça a pris du temps. Dans la parole de Dieu dit que pour Dieu, un jour c'est comme... Ah, vous comprenez, non? Voilà, Dieu a mis du temps pour faire chaque chose. Dieu est le premier entrepreneur général du monde. Alléluia! Il sait toutes choses. Il a entrepris de créer le ciel et la terre. Et quand il a entrepris ça, chaque fois qu'il fait, il dit, c'est bon. Dieu évalue, il dit, c'est bon. Il a créé aujourd'hui, le 3 avril, il a dit, c'est bon. Il t'a créé, il a dit, c'est bon. Et quelqu'un d'autre vient te dire, ah, t'es patate. Et puis toi, tu crois ça. Il vient te dire, t'es poche. Et tu crois ça. Or, Dieu dit de quoi? Que tu es une créature merveilleuse. Il faut choisir. Soit tu crois ce que Dieu dit, ou bien tu crois ce que les hommes disent. Moi, je crois ce que Dieu dit. Alléluia. Il dit que tu es prospère. Je suis. Il dit qu'il s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté tu sois enrichi. Je suis riche. Il faut déclarer ce que Dieu dit de nous et nous verrons que ça s'accomplit. Il dit par ses meurtrissures je suis guéri. Je suis guéri. La maladie est là, mais elle est sous mes pieds. Jésus l'a cloué à la croix. Je suis guéri. Il y a la réalité. Il y a aussi ce qui est plus élevé que la réalité, la vérité qui est dans la parole. Aujourd'hui, nous parlons affaires. Alléluia, dis à ton voisin, on parle affaires. Alléluia. Wow. Gloire à Jésus. Prenons dans Proverbe 24. On va parler affaires. Proverbe 24, verset 27. Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Parole du Seigneur, dis Amen. La parole de Dieu nous enseigne ici que tu dois soigner tes affaires. Ça veut dire que tu dois avoir des affaires. Alléluia. Et ce Dieu merveilleux veut que chacun de nous prenne soin de ses affaires. Les affaires pour lesquelles Dieu t'a créé afin que tu puisses les accomplir. Dieu
nous appelle à mettre notre honneur, à vivre tranquille, à nous occuper de nos affaires et à travailler de nos mains. Ça, c'est 1 Thessaloniciens 4, verset 11. Et dans Éphésiens 2, 10, il dit, car nous sommes l'ouvrage de ses mains, nous avons été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres, pour les bonnes affaires que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Écoutez très bien, le salut est donné par grâce, par le moyen de la foi. C'est gratuit. Maintenant, le but pour lequel Jésus nous a sauvés, c'est pour que nous pratiquions des œuvres. C'est pour que nous accomplissions des activités. C'est pour que nous menions des affaires dans ce monde. Et ces affaires-là, ce sont des affaires que lui-même, il a pris le temps de les préparer, de les apprêter, afin que chacun de nous puisse les accomplir. C'est pourquoi, dans le livre de Jérémie, quand Jérémie est né, le Seigneur est venu un jour le voir. Il dit, Jérémie 29, 11, je connais, je t'ai créé, je t'ai appelé pour que tu accomplisses des œuvres. Tu es un appelé. Avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà appelé, je t'avais déjà connu, je t'avais déjà façonné, je t'avais déjà établi prophète des nations. Jérémie 1, verset 5 à 8 à 10. Vous voyez cela. Et maintenant, il va plus loin quand Jérémie a grandi. Le Seigneur lui montre quelque chose dans Jérémie 29, verset 11. Il dit au peuple et à tous, il dit, écoutez bien la parole de l'Éternel, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Alléluia. Dieu a formé des projets pour qui? Est-ce qu'on est sûr de ça? C'est ça. Le problème, ce n'est pas que vous ne connaissez pas ces passages-là. Il y a beaucoup qui les récitent. Mais est-ce que tu peux me donner juste un seul projet que Dieu a formé sur toi? Le problème n'est pas de connaître les versets par cœur. Le problème, c'est de réaliser que ces versets, je m'en approprie et que ça devient partie intégrante de moi et que je les accomplis sur le terrain. Dieu a des projets. Et ces projets-là, ce sont des projets de bonheur. Il dit que ce ne sont pas des projets de malheur, mais c'est des projets pour te donner un avenir et de l'espérance. C'est pourquoi dans Proverbe, il dit, soigne tes affaires. Mets de l'ordre dans tes affaires. Arrange tes projets. Mets en œuvre les projets que Dieu t'a appelé à faire sur la terre. Fais valoir ta destinée financière. Fais valoir les projets que Dieu a implantés dans ta vie. Le Seigneur t'a appelé et il t'a donné des projets. Si tu ne les accomplis pas, personne d'autre ne pourra les accomplir. Mais si tu les accomplis, tu seras distingué. Tu seras récompensé. Le Seigneur va te dire, waouh, tu as accompli cette belle œuvre-là. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et il dit, soigne tes affaires. Quand Dieu nous donne des ordres, parce que c'est un ordre, il dit, soigne. Tu n'as pas le choix. Mets en ordre, donc, ce que j'ai donné. Mets en ordre. Soigne tes affaires. Et Dieu donne cet ordre-là de soigner nos affaires. Alors, vous savez, il y a plusieurs types d'affaires. Hein? On a les affaires spirituelles. On a les affaires financières. Les affaires économiques, politiques, commerciales, matérielles, sociales. Toutes cela ont besoin que nous puissions les mettre en œuvre. Dieu ne nous appelle pas à toutes ces affaires en même temps. Mais il y a quelque chose de spécifique dans laquelle le Seigneur t'appelle à accomplir. Alors, comment le faire? Comment entrer dans ma destinée en ce qui concerne les affaires, l'entreprise?
Dieu t'appelle à travailler, peut-être dans le ministère. C'est une affaire de Dieu. C'est l'entreprise du Seigneur. Maintenant, ce qu'il faut, c'est ce que nous appelons la sagesse. La sagesse. Pour accomplir les choses grandes dans ce monde, pour réussir dans l'emploi, avoir de la promotion dans une entreprise, il vous faut la sagesse divine. Pour être la tête et non la queue, il faut avoir la sagesse de Dieu. Et ce mois d'avril, nous proclamons notre mois de la sagesse dans la gestion des affaires. Ou comment s'approprier la sagesse de Dieu afin de réussir dans les affaires. Alors, dis Amen. Il y a certains qui me regardent, qui disent, mais pasteur, c'est osé. Est-ce qu'on peut-tu parler des affaires à l'église? Qu'est-ce que Dieu a à voir avec les affaires? Ben oui, Dieu a à voir avec les affaires. Vous savez, les premiers mots que Jésus a prononcés et qui ont été rapportés dans la Bible, qu'est-ce qu'il a dit? Le premier discours, les premières paroles que Jésus a prononcées dans la Bible qui a été rapportée, c'est en rapport avec quoi? C'est en rapport avec les... Ah, wow, félicitations. Il y a des gens qui sont vraiment des étudiants de la Bible dans cette église. Merci, merci Seigneur. Jésus, quand il avait 12 ans, alors il y avait une grosse fête, et c'était la fête de Pâques, et chaque Pâques, ils allaient à la fête. Et les parents biologiques, sa mère biologique, son père adoptif, Joseph, et ils étaient là, et ils n'ont pas fait attention. Or, Jésus était au milieu du temple avec les sacrificateurs, avec les responsables de l'église, et il était en train de leur poser des questions et de leur parler de la sagesse d'en haut, de leur dire des révélations des choses. Et les gens s'étaient étonnés. Ils disent, mais d'où vient cet enfant? 12 ans. Et ils étaient étonnés. Les parents ont fait 3 jours de marche. Après, ils se sont rendus compte, l'enfant n'est pas là. Ils sont revenus sur leurs pas et ils l'ont trouvé au milieu du temple avec les sacrificateurs, les grands du peuple, les magistrats et toutes ces personnes-là en train d'écouter Jésus. Waouh! Et là, ils disent, mais Jésus, qu'est-ce que tu nous as fait? Tu nous as donné toute la frousse du monde. On a eu peur. Mais où tu étais? On te recherchait. Jésus dit, mais pourquoi vous me cherchez? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Les gens disent, mais écoute, c'est pas Joseph ton père? Il dit, non, je dois m'occuper des affaires de mon... Alors, je te pose la question, de quelle affaire t'occupes-tu? Pour quelle affaire Dieu t'a amené sur la terre afin que tu puisses t'en occuper? La question est là. Ça revient à la destinée. Quelles sont les affaires pour lesquelles le Père t'a amené sur la terre? Il y a une raison pour laquelle tu es sur la terre. Et c'est pour t'occuper des affaires. Soit des affaires du Père, soit des affaires financières, les affaires politiques, les affaires commerciales, mais tu dois t'occuper de quelque chose qui s'appelle des affaires. Et quand nous parlons d'affaires, il s'agit de l'ensemble. Tu peux noter ça par exemple. C'est l'ensemble des occupations, des activités d'intérêt spirituel, des activités d'intérêt financier, économique, commercial ou politique
que tu peux accomplir. Et le monde chrétien a laissé le monde païen s'occuper de tout. Et aujourd'hui, nous sommes comme engloutis. Il y a combien de banques chrétiennes au Canada? C'est ça, le gros problème. Il y a combien d'établissements financiers chrétiens au Canada? Pourtant, ce sont ces gens, on a tout laissé. Et les gens se sont dit, l'argent c'est mauvais, c'est le diable. Ils ont dit, ok, on va laisser ça aux païens. Maintenant, on va travailler pour les païens et les païens nous bottent. C'est ça le gros problème. Avant, ce n'était pas comme ça. Il faut reconquérir tout le terrain que le diable a volé, y compris le terrain financier, le terrain de l'éducation. Regardez l'éducation. Les affaires éducatives sont données à des gens qui enseignent à nos enfants. Vous connaissez, hein? Je ne dis rien. N'importe quoi. N'importe quoi. Et moi, je suis dans ce milieu. Et quand nous amenons nos arguments, on dit c'est vrai, oui, vous avez de l'intelligence émotive. C'est pourquoi vous pensez comme ça. Mais dans la réalité, vous savez, quand on prend l'exemple du genre, on dit, bon, l'enfant est né, et il a un sexe masculin, un sexe féminin. En tout cas, il y a les deux sexes. Et on dit, non, non, non. C'est quand il va grandir qu'il va choisir. C'est fou. Il est né avec. On ne réfléchit pas. Vous voyez dans quel monde nous sommes? Et c'est parce que les enfants de Dieu ont laissé le terrain à Satan. Dans le domaine financier, vous voyez des gens, ils sont là, c'est eux-mêmes qui votent les lois, hein, qui vous disent qu'il ne faut pas faire évasion fiscale. Mais eux-mêmes, ils ont leur compte dans les paradis fiscaux. Mais imaginez la corruption. Et ce sont ceux-là qui ont peu, qui payent plus. Et ceux qui ont beaucoup, eux, ils nagent dans le sol. Ça, c'est de l'iniquité financière. Et le Seigneur veut que les choses changent. C'est pourquoi il veut nous donner en ce mois d'avril, par l'aide du Saint-Esprit, d'apprendre comment faire des affaires en tant que croyant. Comment faire des affaires avec Dieu? Hey, alléluia! Peut-on faire des affaires avec Dieu? Oui. Quel cheminement académique, par exemple? Quelle carrière professionnelle Dieu me destine? Nous allons voir cela. Comment maximiser votre travail et réussir et obtenir une promotion, par exemple? Comment maximiser votre entreprise et être plus créatif, plus productif et ressembler à Christ? Dans les affaires du Père, le Christ réussissait à 100%. Alléluia. Alléluia. Ce matin, nous voyons d'abord faire des affaires avec Dieu. Premier point. Deuxième point, l'importance de la sagesse dans la gestion des affaires. Et enfin, comment opérer dans la dimension surnaturelle de la sagesse. C'est un enseignement. Et nous commençons par le premier point, faire des affaires avec Dieu. C'est tellement important. Est-ce que je peux faire des affaires? Peut-on parler d'entreprise, de finances dans l'église chrétienne évangélique? Si oui, si je vous posais la question, il y a beaucoup qui allaient dire, ah non, non, pas ça. On va laisser ça aux économistes, on va laisser ça aux banquiers. Le banquier va te dire, il faut détourner un peu ici, tu fais des crocs en jambes. Est-ce que l'on ne s'éloigne pas de notre mission de l'église en parlant et donc de ceci ou de cela?
Est-ce que tu n'avances pas trop dans la gestion des affaires, du budget, de la planification, la stratégie, la direction? Non. C'est le rôle de l'Église. Parce que les gens viennent me voir. Pasteur, je n'arrive pas à joindre les deux bouts. Pasteur, j'ai un besoin financier. Alors, on fait quoi? Il faut apprendre à chercher le poisson que de donner chaque fois le poisson. Et là, il faut qu'on le fasse. Il faut enseigner ces choses-là. Et nous allons amener des spécialités. Nous allons faire un séminaire d'entreprise. Alléluia. Est-ce qu'on est partant des séminaires qui vont permettre à des entrepreneurs chrétiens, des entrepreneurs croyants en Jésus-Christ de se lever, de bâtir des entreprises, qui vont recruter des croyants, qui vont recruter aussi des païens pour pouvoir les évangéliser et qu'ils soient sauvés. Alléluia. Vous voyez les stations d'essence. Si un croyant avait une station d'essence, il met donc toutes les publicités, c'est sa propriété. Il peut mettre Jésus t'aime. Il peut disposer de pamphlets où chaque personne qui entre, il prend quelque chose qui parle de Dieu. C'est une évangélisation. Moi, je rêve de ça. Alléluia. Chaque fois que je pense finance, je pense évangélisation. Je pense comment atteindre les non-atteints. Je pense comment récupérer le monde séculier pour que la gloire revienne à Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est ça. Il y a des activités que nous devons faire. Et même, vous voyez, quand tu travailles à l'hôpital, et dans certains secteurs, tu veux évangéliser, on te dit non, tu n'évangélises pas. Mais si tu as par exemple ta propre clinique dans laquelle tu écris clairement, je suis un médecin, je suis d'abord croyant en Jésus-Christ avant d'être médecin. Et celui qui veut, il vient, celui qui ne vient pas, il ne vient pas. Ils veulent la santé, donc ils vont venir se soigner. Tu leur dis, Jésus guérit, Jésus sauve, Jésus bénit. C'est parce que les gens, parce qu'on a eu peur, on a peur. Il y a même des pasteurs soi-disant qui ont peur même de prêcher ces messages même dans les églises. Parce qu'ils ont peur, ils se disent, il ne faut pas que le gouvernement entende ces choses-là. On s'en fout du gouvernement. Nous sommes dans le royaume de Dieu et le royaume de Dieu prévaut au gouvernement. Le royaume de Dieu est plus puissant, plus élevé, plus autoritaire que tout ce qui est dans ce monde. C'est Dieu qui établit les gouverneurs, c'est lui qui établit les premiers ministres. S'il a besoin, il enlève un, il amène l'autre. C'est parce que nous ne connaissons pas qui nous sommes que nous tremblons comme des feuilles. N'aie pas peur. Il faut que nous commencions à dessiner un nouveau monde. Vous voyez, on parle de nouvel ordre mondial, non? Vous savez ce que ça veut dire? Nouvel ordre mondial, là. Ça veut dire que le diable est en train de manipuler pour rediriger le monde dans un sens unique. Et tout le monde sans Dieu. Et aujourd'hui, le peuple de Dieu, quelle est notre place pour détruire ce nouvel ordre mondial satanique? Si nous ne nous levons pas, d'ici là, vous croyez, et vous voyez, quand ça va venir, et ça va venir, à un moment donné, tu ne peux plus vendre ni acheter si tu n'as pas la marque. Ça, en ce moment, nous sommes partis au ciel. Alléluia. Ceux qui veulent rester, vous restez, mon frère. C'est un chiffre économique. 666. Mais avant que tout cela ne vienne, la tribulation. Déjà la tribulation. Il y aura un moment où on va demander, tu veux t'engager dans cette chose? Ok, voici les conditions. Je ne crois pas. Je ne parle pas de Jésus. Je n'ai pas de confession religieuse. Si tu veux, on t'engage dans le travail.
Si tu ne veux pas, tu sors dehors. En ce moment, si les églises, si les croyants n'ont pas d'entreprise où nous pouvons recruter nos frères et nos sœurs, où vous allez pouvoir travailler. Les choses sont en train de se dessiner. Le Seigneur m'a parlé clairement. Parle au peuple de se réveiller. Le réveil, ce n'est pas seulement spirituel d'aller évangéliser, d'aller faire. Et de toute façon, vous allez évangéliser avec quoi? Vous n'avez pas les moyens. Vous allez évangéliser qui? Qui vous croira? Quand Jésus a dit quoi? Il a dit, quand vous entrez dans une maison pour parler de moi, pour évangéliser, guérissez les malades, pourvoyez aux besoins de ceux qui sont là. Si vous n'avez rien pour voir, vous allez utiliser quoi? Les belles paroles, les belles théologies, n'importe quoi. Votre théologie, ça a changé qui? Ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. Il y a un temps où le Seigneur veut former son peuple pour nous réveiller, pour nous amener à réaliser qu'avec lui, nous pouvons faire des exploits. Avec lui, nous pouvons être victorieux. Avec lui, tout est possible. Avec lui, le changement sociétal est possible. Alléluia. Seigneur, merci. Regardons dans la Bible, dans 1 Roi 7, verset 21. Je vais établir tout ce qu'on va enseigner ce mois, donc je ne me presse pas. 1 Roi 7, verset 21. Il y a beaucoup qui ne savent pas. On nous a enseigné des affaires que nous n'avons pas discernées souvent et on s'est approprié de ces choses, mais elles ne sont pas forcément vraies. Prenons 1 Roi 7, verset 21 et lisons. Il dressa les colonnes dans le portique du temple. Il dressa la colonne de droite et nomma Jachin. Puis il dressa la colonne de gauche et la nomma Boaz. Vous voyez, quand vous lisez par exemple la parole de Dieu, vous arrivez là, ça ne vous dit rien. Au contraire même, ce sont des passages, vous passez rapidement, on ne comprend rien. Là, Jachin, là, de gauche, là. Pourtant, c'est ça, les secrets cachés. Quand j'arrive là, je regarde mes seigneurs. Pourquoi quand Salomon a construit le temple, il a particulièrement dressé 2 colonnes. Une colonne à droite qu'il a nommée Jachin. Une colonne à gauche qu'il a nommée Boaz. Le Saint-Esprit dit, il faut aller voir ce que ça veut dire Boaz. Regarde qui est Jachin. Je dis, ok, je regarde Jachin. Dans la Bible, Jachin, c'est qui? C'est un sacrificateur. Et Boaz, je regarde, vous connaissez un peu l'histoire de Boaz avec Ruth. Boaz, c'est un homme d'affaires. Alléluia. Dans la colonne du temple, il y a d'abord les sacrificateurs, le service, le volet spirituel, les pasteurs et d'un autre côté les affaires. Prends la révélation, ne rejette pas mon frère. Si tu es ignorant, moi je connais. Dis Amen. L'église, le temple. La révélation montre que dans l'église, c'est comme un oiseau. Il faut 2 ailes. C'est comme un avion. Il faut les 2 ailes. Il y a le volet spirituel, il y a le volet du service, il y a le volet des affaires. C'est pourquoi Dieu a établi dans l'église. Il a établi d'abord Jachin, la première colonne. Deuxième colonne, Boaz. Sans les 2, il n'y a pas de structure. Sans les 2, il n'y a pas de succès. Qu'est-ce qu'une colonne? Regardons d'abord même en architecture. La colonne, la parole révèle que les 2 noms sont symboliques. Et la colonne est importante dans une structure. Regardez ce bâtiment, on a au moins une colonne ici qui soutient. Donc, normalement, on voulait mettre une fausse colonne, mais ça cache les gens, donc on a laissé. Mais écoutez très bien.
Une colonne dans une structure d'un bâtiment est tellement important. On utilise pour empêcher le bâtiment de s'effondrer, de se déplacer d'une manière pour endommager la structure globale. Et cette analyse donc, nous donne à savoir que les colonnes du service, de la sacrificature, soutiennent la structure et la colonne des affaires soutiennent aussi la structure de sorte que l'œuvre de Dieu puisse tenir. C'est pourquoi Jésus a dit, j'ai bâti mon église sur le roc. Sur le même roc, le roc solide. Sur ce roc-là, il y a, quand Moïse a tapé le rocher là, qu'est-ce qui est sorti? De l'eau. La bénédiction. Sur le même rocher, le Seigneur élève les colonnes. Et ce matin, peut-être que tu es juste là, le Seigneur t'a mis dans cette église pour être une colonne. Une colonne en affaires pour soutenir l'œuvre. Une colonne dans le service pour soutenir l'œuvre. Et si toi tu t'affaisses, l'œuvre ne peut pas prospérer. C'est pourquoi tout le monde est important dans une église. Dis à la personne à côté de toi, tu es la personne la plus importante dans cette église. Tu es la personne la plus importante dans cette église. Tu es la personne la plus importante dans cette église. Chacun de nous est important. Alléluia. Nous sommes tous des personnes que Dieu a destinées. Tu n'es pas là par hasard. Le Seigneur t'a placé ici afin que tu sois une colonne. C'est ça ton rôle. Tu dois jouer ton rôle. Alléluia. Merci Seigneur. Boaz représente les affaires séculières, les affaires financières, les affaires économiques. Il représente les hommes et les femmes d'affaires qui jouent leur rôle dans l'église. L'un ne va pas sans l'autre. Pour que l'œuvre de Dieu fonctionne bien, il faut les deux colonnes. C'est important. Prenons un exemple concret parce que les gens ils aiment, ah mais c'est où c'est écrit dans la Bible. Allons-y. Lisons l'histoire de Lydie. Une femme d'affaires. Alléluia. Ah, c'est le nom de mon épouse. Hein. Mais c'est un nom si doux. Quand j'ai entendu qu'elle s'appelle Lydie. Wow. Alléluia. Acte 16, 15. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. On ne la définit pas d'abord comme femme d'affaires, mais femme craignant Dieu. Nous allons revenir là-dessus tantôt. La sagesse. Le commencement de la sagesse, c'est quoi? C'est la crainte de l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Et elle était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que Paul disait. Lydie, cette marchande d'étoffes, de pourpre, de tissus de qualité, était une femme non juive, mais elle adorait Dieu, elle aimait Dieu. Et vous pouvez voir que ses affaires avaient prospéré. Elle aimait, elle faisait du commerce. Aujourd'hui, on va parler d'import-export. Alléluia. Est-ce qu'il y a des femmes d'affaires dans cette église? Alléluia. C'est ça. L'argent, ce n'est pas quand tu vas travailler chez Costco. Hein? Quoique ça fait $14 de l'heure. Ah, oui, ça suffit pour payer les factures. Mais ça ne suffit pas pour aider les autres. Quand vous travaillez, pensez,
ce que je vais gagner, est-ce que ça va pouvoir me suffire et aider les autres? Si vous n'avez pas cette pensée, si vous voulez juste avoir pour vous, vous n'êtes pas dans le créneau de Dieu. Et cette femme, Lydie, elle était marchande, une femme d'affaires, craignant Dieu, une industrielle des étoffes, et elle était dans le commerce des tissus précieux. Alléluia. Et Lydie, c'est une femme d'affaires qui s'est enrichie par le commerce et à cause de sa richesse, elle s'est acquise une grande maison. Et quand il y avait un besoin pour accueillir des missionnaires, elle a dit, moi monsieur, moi Dieu, je suis là, j'accueille les missionnaires. Imaginez qu'à cette époque, ceux qui étaient là pour prêcher l'évangile, ils n'avaient pas où dormir. Ils ne savaient pas, peut-être qu'ils allaient dormir dans la rue. Mais cette femme d'affaires était riche, ses affaires prospéraient. Et elle était aussi une femme qui craignait Dieu. Elle a invité les missionnaires à venir chez elle. Et dans Acte 16, verset 15, lorsqu'elle eut été baptisée, elle a accepté. Vous voyez, il y a des gens qui ne veulent pas le baptême parce qu'ils sont de telle catégorie, de tel machin. Elle est riche, mais malgré sa richesse, elle s'abaisse, elle s'humilie. Elle se fait baptiser dans l'eau avec sa famille. Elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Waouh! Elle a accueilli les missionnaires, elle les a logés, nourris, vêtis. Elle a pris soin d'eux. Les affaires de Lydie prospéraient tellement qu'elle a pu acheter cette maison capable d'accueillir beaucoup de monde, suffisamment grande pour accueillir tous les missionnaires. Et elle avait son établissement financier. Ce n'est pas juste une petite boutique, un petit magasin. Elle avait tout un établissement financier. Alors, aujourd'hui, vous voulez que l'œuvre avance? Vous voulez envoyer des missionnaires? Vous voulez ouvrir d'autres églises? Il faut de l'argent, hein? Il faut des moyens financiers. Il faut des gens pour soutenir. Veut pas. Il faut les deux colonnes. Il faut les deux ailes. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus dire que vous n'êtes pas au courant. Dans l'église, là, c'est ça. Parce que les gens ne parlent pas ouvertement. C'est pourquoi les gens ne font pas. On juge rapidement. C'est parce que c'est biblique. Les affaires, c'est biblique. C'est clair. Et regardez au temps de Jésus, on va aller plus rapidement. Luc 8, verset 3 nous dit, Jeanne, fils de Chouja et femme de Chouja, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres assistaient Jésus de leur bien. On voyait que dans le ministère de Jésus, il y avait la colonne du service, la colonne du sacrifice. Mais il y avait aussi la colonne du soutien financier matériel. Il y avait des femmes, les femmes qui étaient citées, qui assistaient le Seigneur Jésus. Et bien sûr, l'auteur a bien dit qu'ils assistaient le Seigneur Jésus. Mais est-ce que les disciples qui étaient là, ils ne profitaient pas? Ils s'occupaient de tous les 12. La Bible dit que Jésus s'est fait pauvre. Donc, ça veut dire que quand il était sur la terre, il était pauvre. Oui ou non? Dites la vérité. Il pouvait même faire pleuvoir l'argent, mais il ne l'a pas fait. Parce qu'il voulait regarder les hommes pour voir est-ce que ce que lui-même il a établi comme loi, la colonne va s'élever pour soutenir la structure. Et le Seigneur a permis que des femmes se lèvent. Des personnes se lèvent pour dire, ce ministère-là, je soutiens ce ministère parce que je sais
que c'est un ministère qui vient de Dieu. C'est une entreprise qui vient du Seigneur. Il faut la soutenir. Et ces femmes la soutenaient. Elles préparaient du repas pour Jésus. Quand ils amènent pour Jésus, les disciples aussi mangent. C'est ça. C'est normal. Elles préparaient le repas, elles prenaient soin, elles apportaient les choses matérielles pendant 3 ans et demi. Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades. Il prêchait la parole, la bonne nouvelle. Ces femmes la suivaient. Vous voyez par exemple l'intendante d'Hérode. La femme plutôt, donc Susan, elle était la femme d'un grand économiste, d'un grand financier, d'un grand comptable. Et tout cela avait été préparé dès avant la fondation du monde afin que Jésus ne manque de rien. Afin que le ministère ne souffre pas. Dieu t'a préparé et il t'a prédestiné dès avant la fondation du monde pour que tu sois une femme d'affaires, pour que tu sois un homme d'affaires, afin de réussir dans les affaires et soutenir l'œuvre de Dieu. Et si toi tu refuses d'être ce que Dieu t'a programmé, en ce moment, l'Église est faible. Regardez comment sont les églises au Québec et même un peu partout dans le monde. On souffre d'un manque. Les serviteurs de Dieu sont obligés d'aller travailler et d'être prédicateurs dans l'église. Quelqu'un qui est à plein temps dans le ministère, et il ne peut pas réussir comme celui qui n'est pas à plein temps, donc à temps plein. Vous le savez très bien. Alors, c'est bon que les hommes de Dieu soient à temps plein dans le ministère parce que le fruit est plus abondant. Leur service est plus abondant. Ils ne sont pas dispersés. C'est ça la vérité, mon frère, ma soeur. Alors, donc, nous allons voir l'importance de la sagesse maintenant dans la gestion des affaires. Dans le temps de la fin, Dieu veut que toi et moi, il veut déverser une sagesse sur ses filles et ses fils. Une sagesse dont vous avez besoin pour réussir dans n'importe quel domaine de ta vie, dans les études. Il va déverser une sagesse dans l'éducation de tes enfants, les sciences, les affaires, la famille, dans tout ce que tu entreprends, les finances. Il faut de la sagesse. Dieu connaît le passé, Dieu connaît le présent et c'est lui aussi qui connaît le futur. La sagesse, c'est de mettre les éléments du passé, du présent et pour investir dans le futur. La sagesse, sans elle, c'est impossible de réussir dans les affaires. Dans le livre de Deutéronome 8, l'Éternel dit à ses enfants, il dit, je vous amène dans un pays riche. Mais ce pays riche-là, vous n'allez pas trouver la richesse, l'argent éparpillé dans la rue, vous allez ramasser. Mais je vous donnerai la sagesse pour les acquérir. Je vous donnerai la force pour les acquérir. Il dit, garde-toi cependant de dire dans ton cœur, ma force et ma puissance m'ont permis d'acquérir ces richesses. Non, rappelle-toi, souviens-toi que c'est l'Éternel qui te donnera la force pour acquérir ces choses afin de confirmer aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Alors, Dieu vient nous dire quelque chose de très important. Tout est déjà donné, mais pour se saisir de cela, il nous faut la sagesse. Et il dit, je vais te donner la force pour tes entreprises. Je vais te donner la force pour réussir. Je vais te donner la force. Mais cette force-là, c'est la force de la sagesse. Et si nous prenons la force qui permet d'acquérir, la force qui permet de découvrir, de saisir les richesses,
c'est simplement la sagesse. Dans Proverbe 24, verset 3, il dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Tu peux mettre affaire. C'est par la sagesse qu'une affaire s'élève. Tu veux réussir, c'est par la sagesse. Et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Un homme sage, une femme sage est plein de force. Et celui qui a de la science, c'est-à-dire le discernement, affermit sa vigueur. Voici ce que la parole de Dieu dit. Amen. C'est par la sagesse qu'une entreprise s'élève. C'est par la sagesse que les affaires croissent et prospèrent. C'est par la sagesse qu'un ministère s'édifie. C'est par la sagesse qu'une carrière se bâtit. Si vous n'avez pas la sagesse, vous n'allez pas réussir dans la vie. Une affaire sans Dieu, c'est une ruine programmée. Tôt ou tard, ça va se briser. Même si apparemment, on voit du succès, ça va se briser. Mais une affaire avec Dieu, couplée avec la sagesse divine, alors c'est un succès garanti. Même si par moment, vous pouvez traverser des défis. Alléluia. La sagesse est une source de richesse. La sagesse, c'est la source est devenu premier ministre de l'Égypte. C'est par la sagesse qu'il a sauvé le monde à l'époque de la crise, la pire des crises financières du monde de l'époque. 7 ans sans pleuvoir. Wow. 7 ans de famine. Vous savez que les mêmes éléments, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Nous sommes actuellement dans une phase critique de l'histoire. Et je parle à tout le monde. Écoutez très bien. Nous sommes dans une phase critique de notre histoire. Il suffit seulement d'une petite braise, d'une petite brindille, et le monde s'enflamme. Oui ou non? Je ne sais pas si vous prenez conscience. Hein? Priez. Priez. Parce qu'actuellement, notre monde peut prendre feu à tout moment. Et puis, il y a certains qui se confient dans la relative accalmie de ces 2 jours-là. Il suffit d'une petite erreur et le monde prend la guerre mondiale. Et déjà, vous voyez partout. Je regardais, vous voyez les pains tranchés là. On les achetait à 1,75 $ très récemment. Dans les magasins les grandes surfaces, on les paye à 3 $ maximum. J'ai vu ça à 5,45 $ dans un magasin. J'ai pris, j'ai regardé, j'ai déposé. Je regarde, je pose. Je dis, est-ce que c'est bien le prix? Écoutez, vous riez, mais ce n'est pas le moment de rire. C'est le moment de regarder au ciel. Il y a des choses qui sont en train de se préparer. Et nous devons lever les yeux. Nous devons apprendre la sagesse pour pouvoir mettre de l'argent de côté parce que les temps seront de plus en plus difficiles. Les moments seront de plus en plus difficiles. L'inflation que nous avons actuellement, ça va continuer de monter. Regardez le prix de l'essence. Ça a baissé pour un moment, mais ne vous y trompez pas. C'est parce que les gouvernements ont injecté un peu d'argent pour pouvoir baisser la douleur,
la souffrance du peuple. Mais à un moment donné, les gouvernements ne pourront plus. Tout va s'enflammer. Je ne suis pas prophète de malheur, je vous raconte ce qui va se passer. Et c'est ce qui se passe. Alors, frères et sœurs, notre seul bouée de sauvetage est en Christ. Au temps de Noé, le Seigneur a dit à Noé, construis-toi une arche. Construis-toi une arche. Et l'arche, c'est Jésus-Christ. Si vous êtes dans l'arche, si vous êtes dans le bateau de Jésus, vous savez que vous pourrez vivre. Même en temps de crise, vous allez prospérer. Parce que la sagesse de Joseph vient sur toi maintenant au nom de Jésus. La sagesse de Joseph vient sur toi au nom de Jésus. Reçois la sagesse de Joseph ce matin au nom de Jésus. Genèse 41, verset 33. Pharaon parle. Il dit maintenant que Pharaon choisisse, c'est Joseph plutôt qui parle. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de toutes ces bonnes années qui vont venir. Qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions serviront en réserve pour le pays pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Waouh, amen. Le plan Joseph, c'est un plan de sagesse. La première chose, c'est que Joseph possédait l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sagesse, l'Esprit qui donne la connaissance des choses à venir. C'est pourquoi il a été hissé à ce niveau-là. Et Pharaon dit, on ne va pas trouver un autre plus que toi. Parce qu'en toi repose l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de la crainte de l'Éternel. Pour opérer dans la dimension des affaires, vous avez besoin de l'Esprit de Dieu. Si vous faites du Saint-Esprit votre partenaire, si vous faites du Saint-Esprit, alors celui-là qui va vous conduire, celui-là qui va vous donner les éléments, l'esprit de sagesse viendra sur vous et vous pouvez réussir dans vos affaires au nom de Jésus. La deuxième chose, Joseph était un homme qui craignait Dieu. C'était un homme qui craignait Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le respect profond que nous avons pour Dieu. Et ce respect, quand je respecte une personne, je fais attention à ne pas le blesser. Ce qu'il me dit de faire, je le fais. Ce qu'il me dit de ne pas faire, je fais attention et je ne fais pas. C'est ça la crainte de Dieu. Comment s'est manifestée la crainte de Dieu dans la vie de Joseph? Un jour, Joseph était au service d'un homme qui s'appelle Potiphar. Et comme d'habitude, quand Joseph était là, les affaires de Potiphar ont commencé à prospérer. Et je prie au nom de Jésus que partout où tu mets ton pied, à cause de l'Esprit de Dieu sur toi, à cause de la faveur et de la grâce de Dieu qui est sur toi, que tu prospères à tous égards, que ton entreprise prospère. Peut-être que tu es dans une entreprise ou dans une société où ça ne va pas maintenant, mais à cause de toi, les choses reprennent vie au nom de Jésus. Les choses changent positivement. Alléluia. Et partout où Joseph allait, il avait la victoire. Et après cela, la Bible dit dans Genèse 39, verset 7, la femme de Potiphar a regardé Joseph. Mais c'est un jeune homme beau. Mais il peut prospérer tout. Et il vaut mieux même que mon mari.
On commence à analyser. Et il a commencé à porter des envies sur Joseph. Il commence à faire des avances. Il dit à Joseph, est-ce qu'on peut faire des affaires? Il y a des affaires et des affaires. Joseph dit non, moi je suis là pour m'occuper des affaires de Potiphar. La femme dit non, il y a d'autres affaires aussi. Il dit non, je ne m'occupe pas de ces affaires. Alléluia. Occupez-vous de vos affaires. Alléluia. C'est très important. Joseph a refusé de commettre l'adultère, l'impureté, l'infidélité avec cette femme. Il dit non, je ne le ferai pas parce que je ferai un grand mal. Je ferai un mal contre mon Dieu. Pourquoi je vais pécher? Alléluia. Et ce matin, quand je préparais ce message, le Seigneur m'a dit, regarde dans le livre de Job. Ce que la sagesse que Joseph avait découvert par la crainte de Dieu, là, ça se trouve dans Job. L'infidélité, l'adultère, ça détruit la richesse. Ça fait appauvrir. Beaucoup de personnes veulent aller en affaires, mais ils ne contrôlent pas ce côté. Et c'est pourquoi ils ont des problèmes. Regardons dans le verset 31, Job 31. Il dit, verset 9, « Si mon cœur a été séduit par une femme, si j'ai fait le guet à la porte de mon prochain, que ma femme tourne la meule pour un autre et que d'autres la déshonorent. Car c'est un crime. Aller vers la femme de son prochain, c'est un crime. Et les jeunes filles, aller vers le garçon, l'homme, le mari de votre prochain, c'est un crime. Les femmes mariées, c'est la même chose. L'adultère, c'est un crime. Même tu dis, oh, elle n'est pas mariée, mais ce sera la femme de quelqu'un. Mais on va se marier, et si vous ne vous mariez pas, après, c'est un crime. C'est un forfait que punissent les juges célestes. C'est un feu qui dévore jusqu'à la ruine et qui aurait détruit toute ma richesse. Joseph a compris ça. Il dit, oh, il dit ça, ce que la femme de Potiphar veut faire, il veut barrer ma route qui mène vers le trône. N'accepte pas que quelqu'un barre ta route vers le trône. N'accepte pas qu'une femme barre ta route vers le trône. N'accepte pas qu'un homme barre ta route vers le trône. Vis dans la sainteté. Vis dans la pureté. Dans cette église, nous enseignons la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Vous voulez aller au ciel? Vivez la sainteté de Dieu. Et vous irez. Vous vivez dans le mensonge, vous ne verrez pas Dieu. Vous mentez, vous couchez avec les femmes des autres, vous n'allez pas voir Dieu. La sagesse, c'est la crainte de Dieu. Tu n'es pas marié à une femme, tu n'es pas marié à un homme, tu veux te coucher avec. Ça, c'est quel désordre. C'est ça les crimes qui amènent que les gens sont pauvres. Il y a des règles dans la prospérité et les affaires. Vous ne pouvez pas faire les affaires avec la corruption, avec le mensonge, avec des choses souillées. Touchez des choses avec vos mains. Vous venez toucher les affaires, c'est maudit. C'est ça. Que ce soit les affaires de Dieu, que ce soit les affaires du monde, que ce soit les affaires financières. C'est pourquoi beaucoup ne réussissent pas. Beaucoup sont dans la pauvreté. Beaucoup sont là. Tu les as vus l'année passée. Aujourd'hui, tu les vois, ils sont les mêmes. Tu leur poses la question. Ah oui, on gère, on se débrouille, on est là, ça va aller. Ça ne va pas aller parce que tu vis dans le mensonge, parce que tu vis dans la misère, parce que tu vis dans l'impureté. Arrête ces choses-là. Au nom de Jésus. Et Jésus va plus loin. Il dit, si tu regardes une femme pour la convoiter dans ton cœur, tu commets un péché.
Fais attention à tes pensées, fais attention à tes désirs. Et ne t'expose pas non plus. N'expose pas tes affaires pour que les gens pêchent. Alléluia. C'est important. On va au ciel. Nous ne sommes pas... Notre désir là, c'est vrai, on parle d'affaires aujourd'hui. Mais si tu gagnes les affaires et tu meurs, tu vas en enfer, tu as tout perdu. La crainte de Dieu doit être dans ton cœur. Joseph a refusé les compromis. Il a refusé le péché. Il a refusé cela. Et le Seigneur l'a béni. Le Seigneur l'a élevé. Les femmes, les sages-femmes au temps de Moïse, elles avaient refusé de tuer les enfants. La Bible dit que Dieu fit prospérer leur maison. C'est ça? Écoutez, vous savez, hein, il y a des moments où il faut dire les choses en caressant. Il y a des choses aussi, il faut les dire crûment pour que les gens soient sauvés. La sagesse. Alors, donc, soyez intelligents. Vous voulez réussir dans les affaires? Soyez sages, soyez intelligents. Vous voulez réussir dans les affaires? Faites valoir votre expérience. Vous voulez réussir dans les affaires? Apprenez à épargner dans le temps favorable pour économiser. Mettez de l'argent de côté. Regardez par exemple le cas de Joseph. Nous allons revenir la semaine prochaine là-dessus. Le cas de Joseph. Ce qu'il avait trouvé, c'était quoi? Une formule simple. Ce n'est même pas compliqué. On récolte tout, on met 1/5 de côté. J'ai essayé de faire ça, je n'ai pas pu. Non, j'avoue. Pourtant, c'est simple. Toutes les lois économiques du monde, toutes les banques du monde, ils utilisent le plan Joseph. Nous sommes de la descendance de Joseph, oui ou non? Et nous n'utilisons pas ça. Faites l'effort. Vous gagnez un salaire. Mettez 1/5 de côté. Faites un placement des 1/5 là. Gardez ça dans 10 ans. Vous allez voir ce que ça donne. Le problème, c'est que on n'est pas assez fidèle. Le problème, c'est que nous ne sommes pas rigoureux avec nous-mêmes. Le problème, c'est que nous ne sommes pas disciplinés. Il faut de la discipline dans les affaires. Levons-nous, nous allons prier. Alléluia. Ce matin, Seigneur, fais grâce. Alors, nous avons entendu la prédication. Vous avez entendu comme moi, il y a 2 colonnes. Toi, tu es dans quelle colonne? Ou bien tu es où? Tu ne peux pas être entre les deux. Soit tu as la colonne du service, la colonne spirituelle, et tu fais l'œuvre de Dieu, et ou bien tu es dans la colonne des affaires. La colonne de Jacquin, la colonne de Boaz. Et si tu n'es pas dans une des colonnes, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, je veux vraiment que tu m'éclaires. Je suis où? Est-ce que je suis une femme d'affaires et puis je n'ai pas encore découvert mes talents, je n'ai pas encore découvert mes dons? Mais Seigneur, fais que dans ce mois d'avril, je puisse savoir où tu m'amènes. Je ne veux pas être là comme ça. Je veux vraiment que tu m'orientes. Je veux que tu m'aides à entrer dans le plan de ta destinée. Prions ensemble. Dis merci au Seigneur d'abord pour le message et prie. Dis au Seigneur, mets-moi, montre-moi c'est où je suis. Est-ce que je suis de Jacquin ou de Boaz? Alors, le Seigneur t'accompagne au nom de Jésus. Prions ensemble. Prie au nom de Jésus.